Coucou tout le monde. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et oui je suis démaquillée. Alors aujourd'hui je suis trop contente parce qu'avant je faisais beaucoup de vidéos crash test et là ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait et en fait ça me manquait. C'est vraiment des vidéos que j'aime bien faire, tester des produits, que ce soit des produits bizarres ou juste du maquillage basique. Donc là j'ai pas mal de petites choses, donc il y a des choses que j'ai reçues d'Octoly et j'ai une autre boîte pour une prochaine vidéo crash test avec des produits un peu plus bizarres. Donc on va commencer tout doux. Première chose que je vais tester, c'est la brume de teint Aéromist de chez Etam. Alors je sais même pas comment est-ce que ça s'utilise. Déjà elle est fermée. Agitez le flacon, vaporisez votre fond de teint environ 10 cm de votre visage sur la zone T et les joues et tirez la texture sur la totalité du visage à l'aide de pinceaux. Normalement il s'appelle plume de teint pour un teint parfaitement uniforme. J'ai pas ce pinceau plume de teint donc je vais aller chercher un pinceau tout de suite. Coucou. Chose que j'aurais pu prendre aussi, c'est un miroir et un élastique pour mes cheveux. Hop, derrière les oreilles, c'est magnifique. Je suis sûre que je vais me vaporiser ça dans les cheveux ou dans les yeux encore. Alors, sur la zone T, sur les joues. J'ai peur. Est-ce que ça vaporise? C'est grave bizarre. Attendez, j'ai envie de tester sur ma main. Ah si, ça vaporise vraiment. Mais du coup, je sais pas. Trop comment doser. Je vais reprendre ce que j'ai pris sur la main. C'est hyper liquide en fait. Ah! Et j'ai pris un pinceau Real Techniques. Je suis obligée de me rapprocher de vous. Sinon je ne vois pas avec mes petits yeux de myope. Par contre il a l'air assez clair. Il avait l'air orangé mais finalement il est peut-être un peu clair. C'est trop bizarre la sensation que ça fait sur la peau. On a l'impression de mettre un peu un truc un peu comme une huile. Enfin c'est liquide mais on a l'impression que c'est gras en fait. Par contre si vous cherchez un truc hyper couvrant, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc ça va, ça fait pas vraiment de traces. Bon par contre là j'ai un bouton ici et ici. Ça va pas très bien couvert. C'est compliqué du coup pour viser en fait l'endroit que tu veux. Je voulais essayer de tapoter pour essayer de bien le cacher mais... Et là par contre on a l'impression que ça fait des traces. Je vais aller chercher un vrai miroir parce que je vois que dalle. Alors, je me suis mis d'un miroir, bon c'est celui de la palette Kat Von D parce qu'il est quand même assez grand. Oula! Ah ouais, ça a fait des... J'ai les traces de mon pinceau en fait. C'était hyper mal estompé en fait. Ah, j'en ai dans les cheveux là. Ah, j'avais pas vu que j'en ai mis aussi haut. Et en fait, je voyais absolument rien dans le retour caméra. Ça a l'air d'aller. Ça fait pas une texture du coup si grasse sur la peau, c'est même plutôt sec en fait, ça a séché. Après, de près on a l'impression qu'en fait il va un peu s'en aller au cours de la journée. Donc du coup là je vais pas pouvoir vous tester vraiment sur toute la journée parce qu'il est déjà 16h30 et que nous sommes dimanche donc je vais faire un autre spécial. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète où je vous teste sur toute la journée en fait, par exemple je le mets le matin, je vous filme des petits moments dans la journée pour voir comment il tient. N'hésitez pas à me le dire parce que Etam Beauté c'est quelque chose que tout le monde peut trouver et pas si cher. Donc je vous mettrai pareil tous les liens de produits en barre d'infos. Ensuite ce qu'on va tester c'est un produit de chez MAC, donc c'est un mascara. C'est le mascara volume et courbure et il est en teinte spin and twist. Donc comme vous voyez c'est un vert. Donc j'ai jamais testé de mascara de couleur mis à part du mascara marron quoi. Mais si on peut pas laisser une couleur. Mais encore il était marron et il donnait l'impression d'être noir. Et là je l'aime beaucoup. Je pouvais choisir entre plusieurs couleurs mais j'ai décidé de prendre le kaki. Voilà. Waouh! Je vais vous montrer la brosse. Je sais pas si vous voyez bien. Genre, c'est vraiment des mini picots. Je me munis toujours de mon miroir. Il y a un cheveu qui veut s'incruster quoi. C'est chiant quand il y a des petits cheveux là, ils veulent se faire maquiller. C'est pas... On dirait pas que c'est si flagrant que ça, que c'est kaki en fait. Ouais du coup je me suis pas recourbé les cils mais par contre ça les allonge quand même super bien. Alors je pense qu'en les recourbant, ça doit faire encore un effet beaucoup mieux quoi. Je vais vous montrer la différence. Donc oui mes sourcils ne sont pas faits et pas super bien épilés mais regardez-moi la différence de cils quoi. Par contre au niveau de la couleur kaki vous voyez c'est très léger, c'est pas flagrant que c'est un vert kaki. Mais du coup c'est pas aussi noir qu'un noir donc ça peut être plutôt cool pour un maquillage spécial. Et bah écoutez ce mascara je valide, surtout que le kaki c'est une couleur que j'adore donc je vais l'utiliser. Ensuite j'ai un rouge à lèvres, alors c'est un rouge à lèvres liquide de chez Etam et c'est en teinte True Blood. Et oui j'ai fait qu'un seul œil. Donc là c'est pareil, je vais pas pouvoir vous faire
La tenue, c'est une vidéo crash test, donc c'est juste je teste et c'est en gros mes premières impressions. Mais ne vous inquiétez pas, si vous me suivez sur mes vlogs, vous en entendrez parler bientôt. Oh, ils sont trop bons. Oh là là, j'adore. J'ai les lèvres un peu sèches, donc on va voir ce que ça donne. La texture est super fine. Enfin, quand on s'en met, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse couche sur la bouche, quoi. Bon, il est peut-être pas hyper bien mis, hein, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Dans mon étam, dans ma ville, j'ai pas la partie maquillage en fait, du coup c'est hyper nul, je peux pas les tester. Mais en tout cas c'est top, donc là je vais attendre un petit peu qu'il sèche. Et pour le fond de teint finalement ça va, hein. C'est pas un des fonds de teint les plus couvrants que j'ai, mais j'aime pas trop avoir une grosse couche de maquillage sur la face. Donc voilà, le rouge à lèvres est à peu près sec. Donc il est sans transfert. Ça c'est cool, il est vraiment mat quoi. Ensuite j'ai deux rouges à lèvres Smashbox à vous montrer. Mais avant du coup il faut que j'enlève ceci. Et donc je vais tester les lingettes démaquillantes Makeup Remover Micellaire Solution pour les peaux mixtes à grasse. Et ça doit être la marque Commodine. Je sais pas si c'est Commodine ou Commodines Urban Cosmetics. Donc comme ça, le packaging est très joli. Ça sent trop bon. Oh là là, j'adore. J'utilise quasiment jamais de lingettes nettoyeurs. Je dois en avoir une boîte que j'utilise quand j'ai la flemme ou quand je voyage, etc. Mais je trouve que ça irritait un peu la peau, que c'était pas... Je sais pas. Je suis pas fan, donc on va tester celle-ci. Ah, elles sentent tellement bon les gars. De technologie micellaire et contenant des extraits végétaux pour chaque type de peau. Sans tension actif agressif, efficacité maximum, élimine les impuretés, le maquillage, laissant la peau tonifiée, hydratée, sans alcool, éviter le contact direct avec les yeux, blablabla. Je sais pas trop si je peux démaquiller mon mascara parce que normalement c'est éviter le contact directement avec les yeux. Et bon, je vais pas mettre dans mes yeux non plus. Essayez. C'est vrai que le mascara, moi je démaquille tout le temps avec un produit biphasé ou avec de l'huile. Mais bon, on peut toujours essayer. C'est le but du crash test. Et là, le but étant de ne pas se mettre le truc dans l'œil. Ça a l'air plutôt pas mal, mais on sent qu'il faut pas trop le faire sur l'œil parce que ça pique pas en fait, mais ça fait une espèce de sensation de chaud. Mais bon, là c'est pas le problème des lingettes, hein, c'est le problème de moi parce que c'est écrit ne pas l'utiliser et moi je le fais, donc voilà. Écoutez les gars, ça a plutôt bien démaquillé. Bon, je pense que si vous essayez sur un truc waterproof, pas sûr que ça marche, mais voilà. Bon, pour le visage, bah, ça démaquille nickel. Hein. Par contre, je trouve ça quand même agréable de se démaquiller le visage avec des lingettes. Mais à chaque fois que je vois des lingettes, moi ça me fait penser au bébé. Et on va se démaquiller les cheveux parce que j'en ai mis dans mes cheveux. Bravo Emma. Et voilà, je suis démaquillée. Et ensuite, je vais tester sur les lèvres. Donc pareil, c'est ce genre de rouge à lèvres, j'ai démaquillé tout le temps avec ou de l'huile ou un démaquillant biphasé. Donc on va tester. What? Ça s'enlève trop bien. Alors que je frotte même pas comme un fou. Bon, par contre on a une sale tête quand on se démaquille les rouges à lèvres liquides. Hein. Bon, à éviter d'en mettre dans la bouche parce que c'est pas très bon non plus. Hein. Et bah écoutez, je suis ravie et en plus ce qui est cool c'est que je sais pas si vous voyez mais je les trouve super grandes. Genre j'ai même pas encore, enfin j'ai même pas tout utilisé. Alors que les autres que j'avais elles étaient assez petites et du coup t'es obligé d'en prendre deux pour te démaquiller. Alors que là, bon ok là je suis pas maquillée de ouf, mais je veux dire il me reste encore la place sur ma lingette. Hein. Et bah écoutez, je pense que je suis plutôt satisfaite des produits. Hein. Et donc je voulais vous montrer les rouges à lèvres Smashbox. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire si soit vous voulez une vidéo où je les teste sur une vidéo... où je teste toute la journée parce que j'en ai deux, ou alors si je vous les montre juste dans des vlogs et que je vous parle de ce que j'en ai pensé. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo spéciale sur le fond de teint, les deux rouges à lèvres liquides Smashbox, le rouge à lèvres Etam, ou si je vous en parle seulement dans les vlogs si ça vous suffit. Donc voilà, c'est des rouges à lèvres liquides, j'ai tellement hâte de les tester, donc là je vais pas les remettre parce que je viens de me démaquiller. Donc j'en ai un rouge et j'en ai un peu vieux rose, ils sont trop beaux. Je vais les swatcher. Ah, ils ont un petit pinceau en forme de goutte d'eau. Donc là, un très beau rouge que je viens de mettre, c'est le Bows, je sais pas comment ça se dit, je suis un peu nulle en accent anglais. Et ensuite, j'ai le Big Spender, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de l'appeler Big Spencer.
Je dois regarder un peu trop. Pretty Little Liars. Alors lui, je pense que c'est mon préféré. Voilà, c'est un vieux rose. Il est juste magnifique, ma chérie. Je pense que je vais le porter demain celui-là. Il est trop beau. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme vidéo. J'avais une question aussi, j'ai envie de faire une vidéo où je teste vos astuces. Du coup je vais vous mettre dans la barre d'infos un hashtag et vous pouvez l'utiliser sur Twitter et sur Instagram. Donc vous postez soit sur Instagram soit sur Twitter une photo un peu comme les astuces qu'on voit sur Pinterest, etc. Parce que moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais sur ce genre de site je trouve que des trucs super nuls. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester des astuces que vous me donnez. Donc si possible pas avec du matériel que tu dois acheter sur je ne sais quel site, des trucs trop compliqués ou trop chers. Bien sûr si c'est des petits trucs à commander, pas de soucis, je le ferai. Mais du coup voilà, prenez le hashtag qui est en dessous, tweetez-moi, Instagrammez-moi. Et du coup je pense que ça peut être sympa. Donc si vous me donnez assez d'astuces, je ferai cette vidéo avec plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo.